Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Retenir l'urine trop longtemps peut-il avoir des conséquences sur la santé? La réponse vous sera servie dans cette édition. Et puis en sport, nous parlerons de la 9e journée de la Vital'Or Ligue 1, large victoire de Buffle face au Real Sport de Parakou. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. De nouveau, bonsoir. Parfois, on se retrouve dans certaines situations, comme par exemple au cours d'une composition, d'un voyage ou même durant la nuit profonde, où l'on a envie d'uriner, mais pour diverses raisons, on se retient. Retenir l'urine trop longtemps peut-il avoir des conséquences sur la santé? Suivez cette interview pour plus de précision. L'urine, c'est le produit de filtration du sang par les reins. Donc, lorsque nous mangeons et que nous buvons, ça rentre dans la circulation et le rein se charge d'éliminer les déchets. Ce sont ces déchets mélangés à l'eau qui seront éliminés par le rein sous forme d'urine. La muqueuse, c'est-à-dire la paroi interne de l'appareil urinaire, ne comporte pas des cellules qui permettent de réabsorber les déchets. Donc le séjour de l'urine dans la vessie ou dans l'urétère ne permet pas aux déchets de retourner dans la circulation. On peut retenir, mais il y a des seuils qu'on ne peut pas dépasser. Et classiquement, nous disposons 3 niveaux de besoins. Le premier besoin, c'est lorsque nous avons entre 150 et 200 cc d'urine dans la vessie. En ce moment-là, vous avez envie d'uriner, mais vous pouvez retenir. À ce niveau, il n'y a rien. Le deuxième besoin apparaît entre 250 et 350. C'est là où on a un besoin un peu plus pressant et bon, on commence par chercher les toilettes. Ça, on peut retarder, mais pas longtemps. Mais le troisième besoin, physiologiquement, est tel que la douleur qui l'accompagne ne permet à personne de retenir. Ça vous amène même à uriner en public sans se soucier de la pudeur. Ce besoin oblige tout individu à ne pas retenir. Donc, dire qu'on va retenir jusqu'à ce que ça devienne pathologique, non. L'organisme ne permet pas d'aller à l'extrême. Si j'ai un appel à lancer, c'est de dire, même si ce n'est pas nuisible pour la santé, ce n'est pas bon en soi de garder l'urine, surtout à partir d'un certain âge où on peut avoir déjà un déséquilibre au niveau des dispositifs sphinctériens. Ceux-là ont intérêt à uriner dès que le besoin se fait sentir, car à force de retenir, ils ne pourront plus uriner. Ils vont faire ce que nous appelons une rétention aiguë d'urine qui va nécessiter la mise en place d'une sonde urinaire à demeure. Les feux de végétation sont des feux d'aménagement. Ils se pratiquent en période de saison sèche et permettent de sécuriser les habitations, les cultures et bien d'autres. La loi prévoit une période appropriée pour pratiquer les feux de végétation. En cas de non-respect de cette période, des sanctions sont prévues par la loi. C'est ce que nous confirme le capitaine Deguenovo des Eaux et Forêts à travers cette interview que nous proposons Nima Toussani et Casten Kesso. Les feux précoces sont des feux d'aménagement. Alors, c'est les feux qui se mettent au moment où les herbes ne sont pas, la litière au sol n'est pas totalement sèche. Lorsque la litière est totalement sèche que vous mettez le feu, c'est que ça va tout brûler à la superficie. Donc, en ce moment, lorsqu'on met les feux, c'est qu'on allume le feu à une période où la litière n'est pas encore totalement sèche. Donc, ça ne brûle pas tout. Ça permet de brûler lentement et ça réchauffe moins le sol. Ça tue moins les espèces, les êtres vivants qui sont au niveau du sol forestier. Et ça permet également de laisser quelques zones non brûlées qui constituent de refuge pour les animaux. Nous sommes dans les zones telles que les collines, le Borgou, la Donga, le centre du pays, le Zoum. Nous mettons les feux déjà à partir du 1er novembre au 31 décembre, suivant l'arrêté du ministre. Et quiconque qui aura mis par imprudence, par négligence, feu à une végétation est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou l'une des deux peines. Aussi, lorsque tu allumes le feu de végétation de manière volontaire pour un intérêt personnel, là, la peine d'emprisonnement peut porter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Je voudrais demander à nos populations qu'ils peuvent mettre les feux actuellement, mais tout en sécurisant d'abord les habitations. Une note en sport pour finir cette édition, le Real FC de Parakou
concède une lourde défaite face au Buffle FC du Borgou au cours du derby qui a opposé les deux clubs de la cité des Kobourou. 3-0, c'est le score final de cette confrontation. Suivez ce point pour plus de précision. 9e journée de la Vital'Or Ligue 1 à Parakou, le deuxième derby du Nord a tourné en avantage des champions en titre qui se sont montés supérieurs face à leur vis-à-vis, le Real Sport de Parakou. Une large victoire par 3-0 pour les Verts et Blancs. Un match plutôt équilibré de part et d'autre dans les 15 premières minutes. Mais à la 25e minute, sur une combinaison réussie devant le camp adverse, Patrick Sédiamé ouvre la marque du pied gauche et donne l'avantage au Buffle, 1-0 donc. Score qui évolue plus tard à la 36e minute. Martin Friday, servi sur un centre, marque le deuxième but de la tête. 2-0 pour les Buffles, un score qui ne changera pas avant la fin de la première mi-temps. Du retour des vestiaires, le Real Sport revient avec de belles intentions devant l'adversaire, mais ils n'ont pas pu trouver le chemin des filets. C'est plutôt Buffle qui réduit tout espoir du Real en inscrivant dans les toutes dernières minutes le troisième but de la partie, 3-0, score final. Oui, il n'y a pas un secret qui est différent que les travailler, c'est-à-dire j'ai multiplié les travailleurs, j'ai doublé les travailleurs dans la semaine. Oui, et puis ils sont adaptés. Et puis c'est marché pour nous aujourd'hui. Vraiment, je suis très content pour la victoire aujourd'hui. Mes prières, c'était de marquer pour le derby du Nord, je vais dire. J'ai marqué, Dieu merci. Le coach du Real Sport pense avoir beaucoup appris de son adversaire pour bien revenir dans les prochaines rencontres. Si on perd face au Grand Buffle, je dirais que c'est tout légitime. Petite équipe que nous soyons, on s'est frotté, mais je crois que sur des détails, c'est allé, on a perdu. On doit avoir fait le courage de bosser et aller de l'avant. Au terme de cette 9e journée, les Buffles du Borgou font un pas en avant avec leur victoire et se positionnent en deuxième place dans le classement provisoire devant Ayema avec 15 points. Panthère de Djougou et Real Sport de Parakou, respectivement 7e et 8e, partagent 12 points chacun. Dynamo FC de son côté se bat tant bien que mal pour quitter la zone de relégation. Mais malgré sa victoire à l'extérieur contre l'US Kraké, il maintient sa place de 15e avec 8 points en cette 9e journée de la Vital'Or Ligue 1. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez câblés sur Kobourou Télévision. Le meilleur reste à venir.